Alors attends, hop, je remets mes lunettes. Donc je m'appelle Jérôme Barry, je suis le réalisateur de Swing Rendez-vous, qui est mon premier long métrage et qui va sortir en salle dans quelques semaines. Alors Swing Rendez-vous, c'est l'histoire d'un personnage qui vit à Paris, qui est un peu déprimé, qui un jour, par un concours de circonstances, apprend l'existence d'une vieille partition, d'un vieux standard de jazz, qui a des pouvoirs magiques, parce qu'en fait, il peut rendre les gens amoureux. Comme les exemplaires de ce morceau ont apparemment disparu de la circulation, il part à la recherche du dernier exemplaire qui existerait. Ça le conduit à New York, chez une bande de musiciens qui font du swing. Moi, à l'époque où j'ai eu l'idée de Swing Rendez-vous, je travaillais dans une société de production. C'est un peu violent de dire ça, mais c'est vrai que bon, j'avais fait un peu le tour des fonctions et de ce que je pouvais faire là-bas, et j'avais vraiment envie de me lancer avec un projet à moi. Cela dit, c'est vrai que j'ai un univers, même par les courts-métrages que j'ai pu faire avant, qui est un univers un peu particulier, plutôt comédie burlesque, un peu à l'ancienne, comme ça, et donc c'est un univers qui est un peu difficile à imposer comme ça. Il y a une vieille amie à moi qui s'appelle Tatiana Eva Marie, qui est venue à Paris avec son groupe de jazz et avec un très vieil ami à moi aussi qui s'appelle Adrien Chevalier. Ils étaient en tournée à Paris, et là, ils me disent viens à New York, viens, on t'héberge, on te fait rencontrer un peu notre univers des musiciens, du swing, tu vas voir à quoi ça ressemble. Peut-être que ça te donnera des idées, que tu auras envie d'écrire des trucs et tout ça. Voilà. Et donc c'est parti de là. Un jeune réalisateur qui fait son premier film, le premier truc qu'il fait, c'est qu'il va chercher un producteur. Pour ça, il faut écrire un scénario ou même écrire plutôt un synopsis, genre 10 pages, pour aller démarcher des producteurs jusqu'à en trouver un que ça intéresse. Et à partir de là, il y a un long parcours du combattant qui s'ouvre, qui peut durer 6 mois ou 2 ans, 3 ans. C'est rechercher des financements. Comme c'est un système de commissions qui n'ont lieu que quelques fois par an, des fois on loupe la date et donc ça repousse de 3 mois ou 4 mois. Enfin, ça peut être un très très long parcours et parfois les films se font jamais. Quand j'ai eu l'idée de ce film, je me suis dit, moi je peux pas me lancer là-dedans. Je sais d'avance qu'un film comme ça, c'est pas gagné pour ce genre de commission. D'abord parce que ça ne se passe pas majoritairement en France. Il y a une partie du film qui est en anglais. Je voulais filmer mes amis musiciens dans leur milieu naturel, là où ils jouent d'habitude, et je voulais qu'ils jouent leur propre rôle à l'écran. Ça veut dire que j'avais pas un casting de cinéma pur comme les chaînes par exemple pourraient rêver. J'ai été mon propre producteur et puis j'ai cherché de l'argent qui est essentiellement de l'argent privé. J'en ai trouvé en France, j'en ai trouvé au Canada. Il y a une coproduction américaine, il y a aussi des coproducteurs chinois. Le cœur du film, c'est les musiciens de jazz à New York, donc moi je voulais aller les filmer dans les endroits où j'avais l'habitude de les voir, dans les endroits où ils jouent d'habitude, que ce soit des bars, des salles de spectacle, des endroits où il y a de la danse. Je voulais vraiment filmer ce milieu-là parce qu'il y a un côté aussi quasiment documentaire dans le film. Quand je filme les musiciens dans leur environnement naturel, on est très très proche de la réalité. Évidemment, je voulais avoir ces mêmes endroits. On allait filmer des captations de vrais concerts avec des vrais gens. Nous, on arrivait avec notre matériel et tout, mais tout était prêt. Enfin, c'était déjà une situation de concert, de choses habituelles. D'emblée, effectivement, il me semblait qu'il fallait partir avec une petite équipe, ce qui avait aussi un gros avantage parce que comme le cœur du film c'est des musiciens qui jouent du swing à New York, on allait filmer dans des petits lieux en fait. On pouvait pas débarquer là avec 20 personnes, quoi. Il fallait qu'on soit 5 maximum. Il y a des fois où on avait notre matériel en voiture, on passait d'un décor à un autre en voiture, et je me souviens d'une fois, entre le moment où on est sorti de la voiture, le moment où on a tourné notre petite séquence musicale, parce qu'on savait qu'il y avait un groupe qui jouait là, entre le moment où on sort et le moment où on revient avec le matos dans la voiture, il s'est écoulé 45 minutes. Donc ça, à 4 ou 5 ça va, mais à 25 c'est pas possible. La question de l'argent sur ce film, ça a été un gros souci permanent. Ça a été toujours une question parce que je cherchais l'argent en même temps que je faisais le film, en gros. Quand j'y pense a posteriori, je me dis mais pourquoi et comment j'ai pu faire un truc pareil? Ça, j'avoue que moi qui suis quelqu'un d'assez rationnel et d'assez raisonnable, je m'explique encore pas comment j'ai pu oser faire ça. Mais bon, peut-être que le film n'aurait pas pu se faire autrement, c'est aussi ça la question. De toute façon, je me suis dit que j'allais faire le film coûte que coûte, que j'allais aller au bout. Au début, donc, on a été aidé par la SACEM parce que c'est un film musical, donc ça a été un financement qui nous a bien encouragés. On a fait un financement participatif qui m'a permis d'avoir un premier socle d'investisseurs qui était très très important pour le film. Et avec ça, j'avais assez d'argent pour tourner une bonne semaine à Paris, continuer un peu à New York, mais voilà, c'était pas beaucoup plus que ça. Par chance, comme j'accumulais des images et qu'on était assez content de ce qu'on avait tourné, il y a de plus en plus de gens qui m'ont fait confiance, qui ont mis de l'argent dans le film. Est-ce que tu as eu des aléas? Comme tout bon tournage, il y a toujours des aléas de tournage. Mais il y a eu que ça, il y a eu que des aléas. Rien ne s'est passé comme prévu.
Je me souviens que la toute première séquence qu'on a tournée, à la fin de la journée, hop, je renverse, mon personnage avait une pinte de bière dans la main. Et moi je vais pour aider l'équipe de caméra pour ranger en fait, enfin, tout simplement, les aider à ranger vite fait. Et j'oublie que j'ai un verre dans la main. Donc je cours vers la caméra était placée en hauteur, je bute dans la caméra, je la vois tomber, j'essaye de la récupérer, en la récupérant je renverse la bière dessus. Enfin, c'était catastrophique, il y avait de la bière sur l'objectif, enfin bon, bref, voilà. À un moment donné, c'est la batterie de la caméra qui nous a lâchés. Je sais plus pour quelle raison, il y avait un problème, bref. On est resté bloqué pendant presque 3 heures ou 4 heures. Parce qu'il a fallu relouer en catastrophe une nouvelle batterie. Partir dans l'inconnu et tout sans être sûr que le film va être distribué. Moi, c'est sûr qu'à titre personnel, je ne le ferai plus jamais. Voilà, je le dis, je veux que ce soit noté. Je ne le referai plus jamais. C'était un risque trop gros. Je suis très très fier du film parce qu'il est extrêmement proche de ce que j'avais en tête. Ce qui était loin d'être gagné au moment où je me suis lancé par rapport à l'ambition que j'avais et par rapport aux petits moyens que j'avais. La musique du film, c'est mon compositeur Giovanni Mirabassi à qui je dois énormément. Enfin, le film lui doit tout. Vraiment, je pense que le contrat que j'avais prévu au départ et le pari que je m'étais fixé au départ, honnêtement, je pense qu'il est réussi. Avec les moyens que j'avais, je vois pas ce que j'aurais pu faire de mieux. Honnêtement, je vois pas. Swing Rendez-vous sort dans toutes les bonnes salles de cinéma le 11 janvier 2023, donc allez-y, courez-y, on va avoir besoin de vous. J'espère vraiment, très sincèrement que ça va vous plaire.